Ce dont je veux vous parler cet après-midi est qu'il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu pour votre vie. C'est essentiel, mais ce n'est que la première étape. Il vous faut aussi comprendre comment il veut que vous l'accomplissiez. Et il y a aussi une notion de timing avec Dieu que la plupart des gens ne comprennent pas. Une des raisons pour lesquelles Dieu ne vous montre pas tout d'un coup, c'est parce que s'il le faisait, nous ferions preuve d'impatience. Nous essayerions de faire les choses prématurément et gâcherions tout. Donc, il ne révélera sa volonté pour vous que pas à pas, au fur et à mesure que vous pourrez le comprendre. En ce moment, nous avons besoin de 8 millions de dollars par mois, rien que pour payer nos factures, mais j'ai besoin d'au moins 5 millions de plus. Donc, nous avons besoin de plus de 10 millions par mois. Si Dieu m'avait mis cela sur les épaules il y a 10 ans, je n'aurais pas pu le supporter. Il vous faut donc commencer pas à pas. Et j'ai fait tous ces pas. Concernant notre ministère par la télévision que nous avons, eh bien, nous atteignons des milliards de gens aujourd'hui, mais je travaille dessus depuis le 3 janvier 2000. Nous avons commencé avec 3% de la population américaine et peu à peu, j'ai pris certaines mesures qui nous ont permis de progresser. Et le milliard de dollars dont nous avions besoin pour suivre les instructions de Dieu nous ont été donnés. Je sème dans la vie des gens depuis 23 ans. Et donc, ce qui s'est passé s'inscrit dans la logique des choses. Certaines personnes s'attendent à atteindre un grand nombre de personnes, mais en un sens, c'est comme si vous alliez à la banque pour faire un retrait, mais sans avoir jamais fait un dépôt. Vous récoltez ce que vous semez. Si vous avez besoin d'argent, avez-vous semé au préalable ? Pour ma part, je sème l'évangile dans la vie des gens et les Écritures disent que si vous prêchez l'évangile, il est normal pour vous de vivre de l'évangile. Mais si je prêchais à 5 personnes, il serait totalement incorrect pour moi de croire que 5 personnes me permettraient d'obtenir 1 milliard de dollars. Bien sûr, cela peut arriver. Après tout, une personne pourrait vous donner 1 milliard de dollars, mais ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent la plupart du temps. Wendell, l'un de mes collaborateurs, est allé voir un homme à Singapour qui venait d'acheter son 53e bateau. Il me semble qu'il coûtait 53 millions. Il s'agissait d'un pétrolier. Cet homme était multimilliardaire. Il est venu chercher notre collaborateur dans une limousine Bentley qui suivait son autre limousine Bentley avec tout son personnel de sécurité. Et Wendell est allé chez ce gars multimilliardaire qui m'écoute et a beaucoup reçu de moi. Et il nous a donné une boîte de thé. Et c'est une très belle boîte de thé. Ça vaut probablement des centaines de dollars. Dieu aurait pu utiliser un milliardaire pour couvrir nos dépenses, mais cela ne s'est jamais passé comme ça pour moi. Il s'agit plutôt de gens qui donnent 20 ou 50 dollars, de petites sommes comme ça. Je crois d'ailleurs que Dieu préférerait que 1 milliard de personnes donnent 1 dollar plutôt qu'une personne donne 1 milliard, parce qu'ainsi, il pourrait bénir 1 milliard de personnes au lieu d'une seule. Quoi qu'il en soit, là où je veux en venir, c'est que j'ai fait des dépôts dans la vie des gens pendant 23 ans. J'ai accumulé des choses. Et maintenant que j'ai fait des dépôts, je peux faire un retrait. Mais il y a des gens qui veulent que Dieu pourvoie leurs besoins sans jamais investir. Avez-vous déjà béni quelqu'un ? Avez-vous déjà semé dans la vie de quelqu'un ? Avez-vous déjà fait quelque chose pour autrui ? Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. Beaucoup de choses très pratiques vont de pair avec ce dont nous parlons. Quoi qu'il en soit, même si vous connaissez la volonté de Dieu, il ne vous la révélerait pas tout d'un coup. Si vous passez de 0 à 1000 km à l'heure en une seconde, vous mourrez. C'est un accident, pas de l'accélération. Vous devez démarrer votre véhicule et accélérer progressivement. Beaucoup de gens veulent juste que Dieu leur donne une vision et y accèdent en un rien de temps. Dieu ne fera pas une telle chose parce qu'il vous aime. S'il vous confiait une telle responsabilité, cela vous tuerait. Ce n'est pas suffisant de connaître quelle est la volonté de Dieu. Vous devez aussi reconnaître qu'il y a un timing. La croissance et la maturité sont étroitement impliquées. Et enfin, vous devez comprendre comment Dieu veut accomplir cette vision. Je vais prendre l'exemple de Moïse en illustration. Lisons Exode 2.
Je ne vais pas m'y attarder parce que la plupart des gens connaissent l'histoire de Moïse et comment il a failli être tué par Pharaon. Mais au lieu de cela, on l'a mis dans un panier qui a flotté miraculeusement sur le Nil jusqu'à la fille de Pharaon. Elle l'a ramassé et l'a élevé comme son propre fils. Cette histoire est surprenante. Pharaon a donc donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles, mais Dieu a arrangé les choses de telle sorte que Pharaon a élevé celui-même qui allait le détruire et lui faire payer cela. C'est assez impressionnant. Et donc, c'était miraculeux. Je vais me tourner vers d'autres écritures parce que si tout ce que vous faites est de lire Exode, vous allez manquer beaucoup d'informations. En Actes 7 et Hébreux 11, vous trouverez beaucoup d'informations sur Moïse. Malheureusement, les gens n'ont vu que ce film de Cecil B. 2000, Les 10 commandements, et ce réalisateur a dit qu'il s'est renseigné auprès des rabbins juifs pour faire son film, mais ces derniers n'ont bien sûr pas lu le livre des Actes et Hébreux, ils ne croient pas en cela, et ils ont tiré des conclusions totalement erronées. Et c'est triste à dire, mais la plupart des chrétiens sont probablement plus influencés par le film Les 10 commandements que par la parole de Dieu. La plupart des gens croient que Moïse, tout comme dans ce film, était juste un type altruiste qui vit un Hébreu opprimé par un Égyptien et qui l'a tué sans savoir qu'il était appelé par Dieu. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Il savait qu'il était hébreu. Permettez-moi de vous lire cela en Actes 7. Voici ce que dit le Nouveau Testament. Voici ce que dit Étienne sous l'inspiration du Saint-Esprit. Juste avant d'être lapidé à mort, il a vu les cieux s'ouvrir et a vu Jésus debout à la droite du Père. Puis il a été rempli du Saint-Esprit et a dit ces choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et alors qu'il donnait une leçon d'histoire au peuple hébreu, en Actes 7, 20, à cette époque naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Moïse dit à Dieu, Exode 4, « Dieu, je ne peux pas parler, je n'ai pas la parole facile. » Il est dit qu'il était puissant en parole et en acte. C'était du bluff, il mentait. Cela est comparable à beaucoup d'entre nous lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose. « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça. » Et puis il est dit que quand il eut 40 ans accomplis, c'est le seul endroit dans les Écritures où l'on dit qu'il avait 40 ans, et donc il est dit, quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint à cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Cela montre que c'était quelque chose que Dieu lui avait mis à cœur. Cela n'est pas arrivé par hasard, il savait qu'il était hébreu. En fait, sa propre mère avait été engagée par la fille de Pharaon pour l'allaiter. À cette époque, il n'était pas inhabituel d'allaiter pendant 2 ou 3 ans. J'ai un ami qui a été allaité jusqu'à l'âge de 5 ans. Je peux vous garantir qu'elle lui a dit qui il était. Il savait qu'il était hébreu. Et donc, il lui vint à cœur d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant l'un d'eux maltraité, il le défendit et vengea celui qui était opprimé et frappa l'Égyptien, car il pensait que ses frères comprendraient que Dieu, par sa main, les délivrerait, mais ils ne le comprirent pas. Donc cela montre qu'il savait qu'il était hébreu, il savait qu'il était celui que Dieu avait oint pour apporter la délivrance aux Hébreux, donc il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Certaines personnes pensent, eh bien, si je connaissais la volonté de Dieu pour ma vie, alors tout serait réglé. Non, Moïse connaissait la volonté de Dieu, mais il ignorait le moment et la manière dont Dieu allait le faire. Donc, il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu pour votre vie, vous devez reconnaître que d'autres choses sont impliquées. Donc, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu l'utiliserait pour apporter cette délivrance. Je pense que la plupart d'entre nous auraient probablement fait la même erreur que Moïse, parce que, pensez à cela, il aurait dû être tué, car c'était l'ordre de Pharaon, et pourtant il ne l'a pas été. Et non seulement il a survécu, mais il a été élevé par la fille de Pharaon dans la maison de Pharaon. J'ai lu dans des commentaires qu'il y a des comptes rendus séculaires qui disent que Moïse était l'un des plus grands généraux qu'ait connu l'Égypte. Il a conquis un certain peuple antique et a ramené un grand butin. Jamais un aussi grand butin que celui de Moïse n'avait été rapporté en Égypte. Et cela est représenté dans ce film, les 10 commandements, si vous l'avez déjà vu, avec tous les pans et ces gens qui dansent.
C'est un fait historique. Donc Moïse a non seulement survécu, mais il a été élevé dans la maison de Pharaon. Il était le deuxième ou troisième commandant. C'était un grand général, un militaire qui a vaincu des peuples. Comment toutes ces choses auraient-elles pu arriver à quelqu'un qui était censé mourir? Il aurait été facile pour lui de dire « Pas étonnant que Dieu ait sauvé ma vie. Il m'a mis dans cette position pour que, par ma puissance, par mon intelligence et ma position, je puisse apporter la délivrance aux Hébreux. » Il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie, mais il n'avait aucune idée de comment allait le faire. Dieu n'allait pas le faire par la force militaire, mais au travers des puissantes plaies qui ont frappé chaque dieu que les Égyptiens adoraient. Cela allait les amener à plier les genoux. Je vous garantis qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui se sont tournés vers le Seigneur. Je suis sûr qu'ils ont vu toutes ces choses se produire. Donc, il savait quelle était la volonté de Dieu pour sa vie, mais il pensait que Dieu utiliserait ses talents, ses capacités, ses aptitudes naturelles. Comment un Hébreu aurait-il pu devenir deuxième ou troisième commandant de toute la nation de l'Égypte? Cela était parfaitement logique. Mais c'était faux. Et de même, il y a probablement des gens ici qui pensent « Oh Dieu, pas étonnant que tu m'aies choisi. Quel choix judicieux avec toutes mes compétences et mes grandes capacités. » Savez-vous que vous devez arriver au bout de vous-même avant de trouver le commencement de Dieu? Dieu ne va pas oindre votre chair. Vous devez apprendre à marcher dans l'esprit et arriver au bout de vous-même. Moïse pensait que Dieu allait l'utiliser. Il est donc sorti et a justifié le meurtre d'une personne en pensant qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes centré sur vous-même et que vous comptez sur vos propres raisonnements, c'est étonnant les choses que vous pouvez justifier et inventer. Mais cela n'a jamais été le plan de Dieu. Donc, il a manqué la manière dont Dieu voulait faire les choses. Il pensait que Dieu l'avait placé dans cette position et lui avait donné cette influence et que c'était ainsi que Dieu allait le faire. Il a complètement raté la manière dont Dieu allait le faire. Laissez-moi vous montrer cela en Genèse 15. Le pasteur Dwayne a partagé quelque chose il y a quelques minutes au sujet d'Abraham, lorsqu'il est sorti de sa tente pour regarder les cieux. Mais laissez-moi vous montrer cela en Genèse 15, là où le Seigneur lui dit « Regarde les étoiles et compte-les, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. » Ensuite, il a conclu cette alliance avec lui. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais il a fait tuer ces animaux et séparer les morceaux. C'est ainsi qu'ils ont fait alliance. Les gens ont marché entre ces morceaux, et après avoir tué les animaux, il est resté jusqu'au soir pour chasser tous les oiseaux qui essayaient de manger les sacrifices. Et au cours du soir, il y avait une lumière fumante et un feu qui circulait entre les pièces. Il y a beaucoup de symbolisme ici, mais pour faire simple, c'est Dieu qui marche entre ces morceaux. Il a fait alliance avec Abraham, cela est cité en Genèse 3, et dans de nombreux autres endroits, cela est mentionné dans le Nouveau Testament. Et c'est là que Dieu a compté sa foi en lui comme justice. Romains 4 en fait grand cas. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham a été rendu juste aux yeux de Dieu parce que Dieu a dit « Si tu peux compter les étoiles, ta postérité en sera ainsi. » Il a donc cru et cela lui a été compté comme justice. Verset 6. Et puis il a continué et prophétisé. En Genèse 15, verset 15, il dit « Tu iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Mais à la 4e génération, ils reviendront ici, car la déchéance morale des Amorites aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent. » Je dois revenir au verset 13. Il dit à Abraham « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur et qu'ils les asserviront et les opprimeront pendant 400 ans. » Je n'ai pas le temps de démontrer cela, et certains ne seront pas d'accord avec moi. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais je ne serai pas d'accord avec vous, sinon nous aurions tort tous les deux. Mais les enfants d'Israël n'ont été en Égypte qu'au maximum 120 ans. Il s'est écoulé exactement 430 ans entre le moment où Abraham a conclu une alliance avec Dieu et le moment où les Hébreux sont sortis du pays d'Égypte.
Ils ont été en terre promise pendant 400 ans, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont été 400 ans esclaves en Égypte. Ils ont été opprimés par les différents habitants de la terre de Canaan, mais ils n'ont été esclaves que 120 ans au maximum. Quoi qu'il en soit, Moïse a manqué le timing du Seigneur. Si vous lisez en Actes 7, verset 26, il est écrit au verset 26, « Le jour suivant, il parut au milieu de certains d'entre eux qui se battaient, et il tâcha de rétablir la paix entre eux. Vous, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Encore une fois, pour des raisons de temps, si je pouvais me tourner vers Hébreux 11, il est dit qu'il a fui l'Égypte et qu'il ne craignait pas la colère du roi. Si vous le lisez juste ici ou si vous le lisez en Exode, vous concluriez qu'il craignait le roi. Mais il est écrit qu'il a fui sans craindre la colère du roi, parce qu'il a tenu ferme en voyant celui qui est invisible. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'était pas conscient que Pharaon voulait le tuer, mais c'était plus une retraite stratégique. Il savait qu'il avait tout gâché, qu'il avait fait une erreur, mais il n'a pas fui uniquement par peur. Il savait qu'il était passé devant quelque chose. Contrairement à ce film, Les 10 commandements, il n'a pas fui dans le désert pour oublier Dieu et s'éloigner de cela. Il est écrit qu'il a tenu ferme en voyant celui qui est invisible. Et le mot durer n'est pas un mot passif, c'est un mot actif. Il s'accrochait à la parole de Dieu et croyait que, d'une manière ou d'une autre, Dieu lui permettrait d'apporter la délivrance aux Hébreux. Il savait que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Il n'évitait pas Dieu, et vous pouvez le voir en Actes 7, verset 27. Celui qui a fait du tort à son prochain le repoussait et dit « Qui t'a établi chef ou juge sur nous ? Veux-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Alors Moïse, à ces paroles, prit la fuite et devint un étranger dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils, et quand 40 ans furent écoulés, encore une fois, c'est le seul endroit dans l'Écriture qui montre qu'il a 40 ans. Donc il avait 40 ans quand il a tué l'Égyptien, et il en avait 80 quand le Seigneur lui est apparu dans le buisson ardent. Cela est répertorié en Exode 3. Donc il est dit que lorsque 40 ans furent écoulés, il lui apparut dans le désert du mont Sinaï, au moyen d'un ange du Seigneur dans une flamme de feu, dans un buisson. Quand Moïse le vit, il fut étonné, s'en approcha, et voici, la voix du Seigneur lui vint en disant « Je suis le Dieu de vos pères ». La raison pour laquelle je lis tout cela est pour vous montrer qu'il avait 40 ans quand il a tué l'Égyptien, et qu'ensuite il a passé 40 ans dans le désert. Laissez-moi maintenant lire un dernier verset en Exode 12, au verset 40. On parle du moment où les Hébreux avaient finalement mis l'Égypte à genoux. Et on peut lire en Exode 12, verset 40, « Le séjour que firent les enfants d'Israël en Égypte était de 430 ans. Et il arriva qu'à la fin des 430 ans, le même jour, la multitude de l'Éternel sortit du pays d'Égypte. » Remarquez que ce n'est pas n'importe quel jour, mais exactement 430 ans après cette alliance passée entre Abraham et Dieu en Genèse chapitre 15. Et encore une fois, Galates 4 rend cela clair. Tout ce temps n'a pas été passé en Égypte. Ils y ont vécu au maximum 120 ans. Ils étaient étrangers dans la terre promise et il n'y avait aucune part, sauf le lieu de sépulture qu'Abraham avait pour sa femme, Sarah. Donc, ma remarque est que 430 ans, jour pour jour, et pourtant la prophétie était qu'ils y seraient pendant 400 ans. Il y a donc un écart ici. Si vous soustrayez les 40 ans que Moïse a passés dans le désert depuis qu'il a tué l'Égyptien, vous savez ce que ça signifie ? Qu'il était en avance de 10 ans en essayant d'apporter la délivrance aux Hébreux. Il est important de souligner que Dieu avait donné sa parole. Ce serait 400 ans. Il a essayé de le faire la 390e année, donc il a non seulement manqué la manière dont Dieu allait le faire, en pensant que Dieu allait l'utiliser à cause de sa position privilégiée et de son influence, et il s'appuyait sur lui-même au lieu de s'appuyer sur Dieu, mais il était aussi en avance de 10 ans.
Nous ne savons pas vraiment s'il connaissait la prophétie de Genèse chapitre 15, mais je soupçonne qu'il le savait parce que les Hébreux étaient très attachés à transmettre leur histoire. Et il est très probable que s'il savait que la prophétie était de 400 ans et que c'était seulement la 390e année, il aurait pu le justifier en disant « Regardez combien d'Hébreux meurent chaque année avec leurs prières sans réponse. Voyez combien de personnes sont opprimées. » C'est la logique que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. L'un de nos étudiants a dit que Dieu lui avait dit qu'il conduirait 1 million de personnes au Seigneur. Et alors que je parlais précisément de cela, il s'est levé, m'a réprimandé et a dit « Vous dites qu'il y a un timing, mais nous devons agir maintenant !» Et il a donné la statistique sur le nombre de personnes qui mourraient chaque jour et qui vont en enfer parce qu'elles n'ont jamais entendu l'Évangile. Vous dites qu'on doit attendre et se préparer et laisser Dieu être celui qui ouvre les portes et orchestre les situations. Et il s'est fâché et a fini par quitter l'école et partir. Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis, mais je peux vous garantir que s'il avait conduit 1 million de personnes au Seigneur, j'en aurais entendu parler. Le temps de préparation n'est jamais du temps perdu. Beaucoup de gens disent « Je sais que les Écritures disent de ne pas mettre un novice dans une position d'autorité. » Et pourtant, nous le faisons tout le temps. Nous prenons des personnes célèbres qui sont des figures sportives, des artistes du showbiz et toutes sortes de personnes connues qui se convertissent et nous les invitons à tous les talk shows et les utilisons comme un exemple du christianisme. Aucune personne née de nouveau ne devient mature du jour au lendemain. Un jour, j'ai entendu témoigner B.J. Thomas. Beaucoup de jeunes ne sauront pas qui est B.J. Thomas, mais il était un chanteur célèbre dans les années 60 ou 70. C'est lui qui a écrit et chanté « Raindrops Keep Falling on My Head ». Il a eu une conversion saisissante au Seigneur une semaine ou deux plus tard. Il était sur le club des 700. Il a fait tous les plateaux télé chrétiens et ils ont commencé à l'utiliser comme exemple. Je pense qu'une comparaison moderne avec cela serait Kanye West. J'en ai juste entendu parler, mais je ne sais même pas à quoi ressemble ce gars. Bref, j'ai entendu dire qu'il était censé être un chrétien né de nouveau. Et pourtant, le gars a dit des choses tellement bizarres que vous pourriez vous demander s'il est même né de nouveau. Joel Osteen l'a fait parler dans son église. Les gens l'ont mis à la télévision et ont commencé à l'utiliser parce qu'il était célèbre. Mais les Écritures disent bien de ne pas mettre un jeune converti dans une position de leadership. Mais les gens contournent ce point tout le temps parce que, après tout, regardez combien de personnes pourraient être atteintes grâce à cela. De même que B.J. Thomas est devenu populaire et a fait tous les circuits, puis il a commencé à dire des choses qui étaient fausses. Suite à cela, les chrétiens se sont retournés contre lui et l'ont descendu en flammes parce qu'il disait des choses qui n'étaient pas scripturaires. Puis, il a fini par se fâcher avec les chrétiens et partir. Et je l'ai entendu dire 20 ou 30 ans plus tard qu'il n'aurait jamais dû être, en quelque sorte, le porte-parole du Seigneur, qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Il a fait des erreurs et les chrétiens se sont retournés contre lui et il s'est juste défendu. Je ne sais même pas si B.J. Thomas est toujours en vie, mais de toute façon, il s'est repenti. Mais cela est arrivé parce que des gens se sont dit « Regardez combien de personnes nous pourrions atteindre avec cette personne populaire. » Ce n'est pas ainsi que Dieu fait les choses. Et Moïse aurait pu penser « Seigneur, je sais qu'il reste encore 10 ans, mais supposons qu'il y ait 10 000 Hébreux qui meurent chaque année sous l'esclavage. Et si nous attendons encore 10 ans, alors ce sera 100 000 Hébreux qui mourront sans que leur prière ne soit exaucée. » Il aurait pu penser « Je m'en moque, je vais mettre ce miracle au micro-ondes. » Et il a essayé de forcer les choses à se réaliser. Vous voyez, c'est ce que nous avons tendance à faire car nous sommes impatients, nous voulons que les choses se réalisent tout de suite, mais il y a un timing. Je vois cela dans ma propre vie. Le Seigneur a touché ma vie le 23 mars 68. Il m'a appelé au ministère et il m'a fait comprendre que j'atteindrais des gens du monde entier. Je l'ai su quand j'avais 18 ans, mais ce n'est que 32 ans plus tard que j'ai commencé à enseigner à la télévision et ce n'est que 31, non, juste avant que je ne commence à la télévision,
que le Seigneur m'a réveillé à 3h05 du matin et m'a dit « Tu commences à peine ton ministère », soit 32 ans plus tard. Et il a dit « Quand tu commences à la télévision, tu commences à peine ton ministère ». Cela n'était pas encourageant en un sens de penser que pendant 32 ans, j'exerçais le ministère, et pourtant ce n'était même pas mon ministère. Mais d'un autre côté, j'avais déjà vu de grandes choses se produire. Nous avons vu de grands miracles et des vies changées. Et si tout cela n'était que de la préparation, alors c'était encourageant de penser que nous allions encore faire mieux. Dans mon cas, il m'a fallu 32 ans, mais cela ne signifie pas qu'il vous faudra 32 ans pour vous préparer. C'est la raison pour laquelle nous avons le Collège biblique Charis, afin de vous enseigner toutes nos erreurs, pour que vous ne soyez pas aussi lent que moi. Néanmoins, il y a un timing. Et j'étais frustré pendant ce temps parce que j'essayais constamment d'atteindre le monde entier. Je savais que c'était ma vision, mais il y avait un timing à respecter. Et je ne crois pas que Dieu ait une certaine date entourée sur un calendrier. Pour moi, c'était en janvier 2000. C'est à ce moment que mon ministère a commencé, quand j'ai débuté à la télévision. Mais il n'y avait pas de date entourée sur un calendrier. Il attendait juste que je grandisse et que je mûrisse à un point où je pourrais gérer les choses. Donc, il n'y a pas de date précise, mais il y a certaines choses qui doivent être accomplies dans votre vie avant que Dieu vous élève et vous mette dans une position parce qu'il vous aime. Lorsque vous êtes dans une position de leadership, Satan va déployer toutes ses armes infernales contre vous. Et si vous n'êtes pas mature, si vous ne pouvez pas gérer cela, cela vous détruira. Dieu vous aime plus que cela. Dieu vous aime plus que ce que vous pouvez accomplir pour lui. Donc, il ne va pas vous promouvoir, il ne va pas ouvrir toutes les portes si vous n'êtes pas capable de le gérer. Et pourtant, nous essayons constamment de faire se réaliser des choses que Dieu veut que nous fassions au bon timing. Vous devez donc veiller à ne pas forcer les choses avant leur temps, à forcer les portes à s'ouvrir. Il vous faut aussi être équilibré parce que vous pouvez tomber dans l'extrême inverse et devenir passif, passer votre temps à attendre Dieu. Non, Dieu vous attend, mais il ne vous attend pas pour défoncer la porte. Il vous ouvrira la porte, mais il vous attend pour grandir et mûrir à un point où vous êtes utilisable. Comme je l'ai dit hier soir, je priais « Dieu, utilise-moi, utilise-moi ». Mais il m'a dit « La raison pour laquelle je ne t'utilise pas, c'est parce que tu n'es pas utilisable. Arrête de prier « Dieu, utilise-moi », mais prie « Dieu, rends-moi utilisable ». Donc, vous devez toujours être actif, vous devez être agressif. Cherchez le Seigneur, mais pas dans votre propre âme. Vous cherchez le Seigneur de manière agressive et en vous rendant simplement disponible. Donc, de toute façon, Moïse a manqué le timing de Dieu de 10 ans et cela lui a coûté 40 ans dans le désert. À nouveau, dans ce film, les 10 commandements, Moïse part dans le désert. Et le narrateur parle avec cette voix impressionnante et dit « Il se dirige vers le désert où il y a des prophètes et des serpents et des scorpions. » Et cela donne l'impression que c'était Dieu qui l'a envoyé dans le désert. Non, Dieu l'avait placé dans le palais. S'il avait patienté 10 ans, il aurait pu être dans le palais. Et Dieu l'aurait utilisé. Ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé dans le désert. Moïse y est allé de sa propre volonté. Le fait qu'il ait couru devant Dieu lui a coûté 40 ans dans le désert et cela a coûté aux enfants d'Israël 30 ans d'esclavage supplémentaire. Dieu avait prophétisé 400 ans. Ils y ont passé 430 ans. Donc, si vous utilisez la même logique dont je parlais, disons que 10 000 personnes meurent chaque année en esclavage et Moïse était contrarié parce que cela aurait pu être 100 000 personnes dans les 10 prochaines années. Eh bien, combien sont morts entre-temps? Cela aurait été 300 000. Est-ce correct? Mes calculs sont bons. 300 000 Hébreux sont sortis alors qu'ils n'avaient pas besoin de mourir en esclavage. S'il avait été obéissant à Dieu, il serait sorti 30 ans plus tôt. Et qui sait, peut-être que cette génération aurait été meilleure que celle qui l'a fait sortir et qui a désobéi dans le désert. Ça a vraiment fichu les choses en l'air. Et frères et sœurs, je vous garantis que si vous comptez sur votre propre compréhension et pensez « Seigneur, je peux gérer cela, tu m'as donné une parole, je vais en faire un paragraphe, je peux gérer à partir de là », cela vous causera des ennuis. Si vous ne connaissez pas le timing et essayez de forcer les choses, cela gâchera tous les plans de Dieu. Donc,
il est vital d'avoir une parole de Dieu et de savoir ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous devez avoir une vision, mais vous devez aussi avoir la patience de laisser Dieu travailler en vous et faire les choses qui doivent être faites. Et vous ne devez pas dépendre de vous-même. Vous devez arriver à un point où vous dépendez de Dieu et personne n'arrive immédiatement à cela. C'est une progression. Vous devez grandir en cela. Tournons-nous vers Exode 4. Pour en revenir à Hébreux 11, je n'ai pas le temps d'y aller, mais il y est dit qu'il a tenu ferme en voyant celui qui est invisible et qu'il marchait dans la foi. Moïse n'a pas fui devant Dieu pendant 40 ans dans le désert. Il cherchait Dieu. Je crois qu'il disait, « Dieu, je sais quelle est ta vocation pour ma vie, donne-moi une autre chance. Je le ferai à ta manière. » Et dans le 3e chapitre, c'est là que le Seigneur lui est apparu dans un buisson ardent. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais dans le désert, les buissons brûlaient tout le temps. Ce n'était pas inhabituel, mais ce buisson était en feu et il ne se consumait pas. Puis il a dit, « Je vais faire un détour pour voir ce grand spectacle. » Vous savez, s'il avait juste dit, « Bon, Zipporah m'attend à la maison pour le dîner et je dois rentrer. J'ai déjà vu un buisson brûler. » Il aurait pu passer son chemin. Dieu ne s'est pas directement manifesté à lui de manière spectaculaire, avec une voix audible. Dieu prend plaisir à la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il pourra venir et vous interpeller directement. Il pourrait envoyer un ange avec une épée flamboyante, vous forcer à faire des choses. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu fait les choses. Dieu se révélera à vous. Cela est comparable à cet épisode où Jésus marchait sur l'eau vers ses disciples. Il est allé vers eux pour les sauver parce qu'il pensait qu'ils allaient se noyer. Matthieu chapitre 14. Et pourtant, Jésus marchait simplement sur ce qui les tuait et il est dit qu'il semblait vouloir passer à côté d'eux. Il venait pour les aider, mais pourtant, il leur a simplement fait signe et passé à côté d'eux. Et s'il n'avait pas crié, il les aurait ignorés. Si cela avait été nous, nous serions allés vers les gens pour les aider en criant « Attendez les gars, j'arrive !» Mais Jésus s'est simplement présenté. Ils ont dû appeler, ils ont dû le solliciter. Le Seigneur ne va pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Et donc, en Exode, Dieu a fait quelque chose d'inhabituel pour attirer l'attention de Moïse. Mais si Moïse n'avait pas cherché Dieu, s'il n'avait pas été attentif, il aurait pu manquer cette rencontre avec le Seigneur. Ce n'est qu'après que Moïse ait fait preuve de curiosité, qu'il se soit approché du buisson pour l'examiner, que le Seigneur s'est adressé à lui. S'il n'avait pas fait des tours pour voir de plus près, Dieu ne l'aurait pas appelé. Moïse cherchait Dieu, et quand il vit quelque chose d'inhabituel, il a pensé « Je me demande ce que c'est » et il s'est approché. Quoi qu'il en soit, Dieu lui a dit à 5 reprises « Tu vas aller délivrer les Hébreux ». Et Moïse a dit « Seigneur, je ne peux pas le faire. Ils ne me croiront pas. Ça ne marchera pas. » Cela contraste avec les 40 années précédentes où Dieu lui avait dit « Tu vas délivrer les Hébreux ». À l'époque, il est sorti avec sa propre force, il a tué un homme. Il était autosuffisant, il était confiant. Maintenant, le voici 40 ans plus tard qui dit « Seigneur, cela ne marchera pas, ils ne me croiront pas. » Il était arrivé au bout de lui-même. Il avait passé 40 ans à l'université des buissons, où il a appris de Dieu « Désormais, je ferai les choses à ta manière. Je ferai tout ce que tu me dis et à ta manière. » Donc, voici mon dernier examen au chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit « Mais voilà, ils ne me croiront pas. » Dieu venait de lui dire « Ils te croiront ?» Et il dit « Non, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront que l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et le Seigneur lui a dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il dit « Un bâton. » Et Dieu lui dit « Jette-le par terre. » Et il le jeta par terre et il devint un serpent. Et Moïse s'enfuit devant lui. Rappelez-vous que Moïse avait cherché Dieu pendant 40 ans et lui avait dit « Dieu, donne-moi une autre chance. » Et maintenant, il était dans la présence de Dieu, entendant une voix audible, assistant à une manifestation visible de Dieu. Et pourtant, quand il vit ce serpent, il n'était pas du tout tranquille. Il a pris ses jambes à son cou. Cela montre qu'il n'était pas un de ces gars qui savaient manipuler les serpents. Il est sorti de la présence de Dieu. Et ensuite, il est dit, et l'Éternel dit à Moïse, « Avance ta main et saisis-la par la queue. » Quand vous saisissez un serpent par la queue, cela signifie que vous n'êtes plus au contrôle. Ce serpent pourrait se retourner et vous mordre. Moïse ne savait pas encore quel serait le verset suivant à ce moment-là de l'histoire.
et ne savait pas qu'il allait se transformer en bâton. De son point de vue, saisir un serpent venimeux par la queue signifie que ce serpent pourrait se retourner et le mordre, ce qui aurait été une sentence de mort. Par ce geste, Moïse disait en quelque sorte « Seigneur, je t'obéirai même si cela me coûte la vie. Je t'obéirai même si c'est la fin de tout ce en quoi j'ai toujours cru. » Vous devez arriver à ce point où vous ne vous appuyez pas sur vos raisonnements propres avant de pouvoir être utilisables. Très peu de chrétiens seraient capables de faire quelque chose qui leur coûte. On a pu voir cela pendant la pandémie. Tellement de gens sont venus me dire « Je sais que Dieu m'a dit de ne pas prendre le vaccin. » Et je leur ai dit « Eh bien, ne le faites pas. » Mais ils m'ont dit « Mais ils vont me renvoyer. » Vous n'êtes pas arrivé à la fin de vous-même si vous n'êtes pas prêt à obéir Dieu parce que cela va vous coûter votre emploi, que cela va avoir un coût financier, que cela entraînera le rejet de quelqu'un. Pour être vraiment utilisé par Dieu, vous devez arriver à un point où la seule personne à qui vous cherchez à plaire est Dieu. John Quincy Adams, le 6e président des États-Unis, a dit « Le devoir est à nous. Les résultats sont à Dieu. » Et pourtant, tellement de gens disent « Si je fais cela, cela aura telle conséquence. » Je ne peux même pas m'identifier à cela. Si Dieu me dit de faire quelque chose, je le ferai du mieux que je le peux. Je me fiche que cela m'amène à être tué. Certains diraient « Ah, c'est facile à dire pour toi. » Eh bien, je l'ai déjà fait. J'ai quitté l'école et j'ai perdu mon sursis d'étudiant. Alors le gouvernement m'a envoyé au Vietnam et j'ai failli être tué 3 fois en un jour. J'ai risqué ma vie et je le ferai encore s'il le faut. À la mesure de mes capacités, je le ferai même si cela irrite les gens. Et à moins d'en arriver à ce point où vous obéissez, quoi qu'il vous en coûte, vous n'êtes pas prêt à être utilisé par Dieu. Moïse, c'était son dernier examen. Dieu dit, qu'as-tu dans la main? Un bâton. C'était juste un bâton. Il n'y avait rien de spécial à ce sujet. Vous pouvez avoir l'impression de ne rien avoir de spécial, d'être une personne ordinaire. Mais vous savez quoi? Si vous abandonnez votre vie devant Dieu et si vous la saisissez par la queue, ce qui peut ressembler à du « mec, je vais tout perdre », certains pensent que s'ils s'engagent envers Dieu, il va les envoyer dans des endroits reculés du monde et qu'ils vont habiter des huttes, qu'ils vont devoir combattre les moustiques et toutes sortes de tribus dangereuses. Et vous pensez que la volonté de Dieu est toujours mauvaise. Ce n'est pas vrai. Mais de toute façon, vous devez saisir votre vie par la queue. J'ai déjà fait cela, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je suis passé par là. Dieu m'a montré cela il y a plus de 50 ans, ce que je vous partage maintenant, et j'ai dû saisir ma vie et dire « Seigneur, je ferai tout ce que tu veux ». Et je le pense toujours. Si le Seigneur me disait de remettre ce ministère à quelqu'un d'autre et de faire autre chose, je le ferais. Je vivrai dans une hutte en paille, dans une contrée sauvage, si c'est ce que Dieu veut que je fasse, et je passerai le relais à quelqu'un d'autre. Je n'aurai peut-être pas de Jamie avec moi, mais je le ferai. Et je suis sincère à ce sujet, ce n'est pas mon ministère. J'essaie simplement d'obéir à ce que Dieu m'a demandé de faire, mais je ferai n'importe quoi qu'il me demande. C'est ce qu'il demandait à Moïse de faire. Saisis-le par la queue, et quand il l'a saisi par la queue, il est redevenu un bâton. Si vous aviez pris un échantillon de ce bâton et l'aviez envoyé dans un laboratoire pour analyse, ils auraient dit, eh bien, c'est juste du noyer ou du chêne. De quelque essence qu'il fût, ils n'auraient rien vu de surnaturel. Mais si vous descendez au verset 20 de ce 4e chapitre, après toute cette rencontre, il est dit au verset 20, « Et Moïse prit sa femme et ses fils, les mit sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. » Au verset 2, c'était juste une verge. Mais maintenant, cela était devenu la verge de Dieu. S'il avait frappé un rocher avec cette verge avant, celle-ci se serait peut-être cassée. Mais maintenant, il pouvait frapper un rocher avec et de l'eau jaillirait pour nourrir plus de 3 millions d'Hébreux et tous leurs animaux. Il pouvait la tenir au-dessus de la mer Rouge et la fendre. Il pouvait la tenir au-dessus du Nil et le transformer en sang. Il pouvait le tenir au-dessus de la terre et les poux sortaient. Il pouvait la tenir et les grenouilles sortaient, faire tomber la grêle d'un ciel clair et le feu courir sur le sol, faire tomber l'obscurité sur la terre pendant 3 jours, bloquer la lumière du soleil pendant 3 jours.
Sauf dans les maisons des Hébreux qui avaient la lumière du soleil. Ce n'était pas de la lumière artificielle, ils avaient la lumière du soleil dans leur maison alors qu'il faisait totalement sombre dehors. C'est ce que la verge de Dieu pouvait faire. C'était la verge de Dieu. Et c'est la même chose quand vous abandonnez votre vie au Seigneur. Il vous la rend et les autres vous regarderont toujours comme juste le petit frère ou la petite sœur ou la personne qui n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit. Mais entre vous et Dieu, il y a une alliance. Et vous avez maintenant son autorité et sa puissance et vous pouvez faire des choses absolument miraculeuses. Et pourtant, les gens vous regarderont, c'est pourquoi votre famille vous rejette souvent, parce qu'ils se souviennent de vous comme d'un petit frère ou d'une petite sœur qui avait le nez qui coule, ils vous essuyaient le derrière quand vous étiez enfant. Ils ne vous voient pas comme un grand homme ou une grande femme de Dieu. Et c'est pourquoi, souvent, notre famille est celle qui ne nous accepte pas, car ils nous voient différemment. Mais quand vous donnez votre vie au Seigneur, il vous la rend et vous donne une autorité et une puissance surnaturelle. Juste pour gagner du temps, je vais résumer certains de ces points, mais après qu'ils soient sortis du pays d'Égypte, dans le 4e chapitre d'Exode, Dieu a dit à Moïse de camper à un endroit précis où ils avaient la mer Rouge d'un côté et deux montagnes de l'autre côté. C'était comme un canyon, il n'y avait pas d'échappatoire, et il dit « Je vais endurcir le cœur de Pharaon, et il dira que vous êtes empêtrés dans le pays, et il verra cela comme une opportunité pour vous combattre, mais je le détruirai. Lui et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Il a alors tendu un piège à Pharaon, et voyant les Égyptiens les poursuivre, les Israélites se sont mis à paniquer et ont dit « C'est ce que nous avons dit, nous allons mourir en Égypte, consacrons un autre chef pour nous ramener et nous faire esclaves à nouveau. » Moïse s'est alors levé, et voici ce qu'il dit en Exode 14, verset 13. « Ne craignez rien, restez en place et voyez la délivrance que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et gardez le silence. » Il savait que Dieu lui avait promis la victoire, et il a fait une grande profession en disant « Restez en place et voyez le salut du Seigneur. » Mais regardez au verset suivant, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Il y avait bien des raisons pour lesquelles il crie à Dieu. Voici les Égyptiens avec toutes leurs armées, et Dieu dit « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Dieu dit « Utilise la verge, prends la verge. » Savez-vous ce que cela signifie? C'est Dieu qui dit « J'ai investi mon autorité en toi, je t'ai donné une puissance. » Et je suis convaincu que si Moïse avait crié « Oh Dieu, fais quelque chose! Dieu, fais quelque chose !» ils auraient été vaincus. Il devait prendre la verge, l'autorité que Dieu lui avait donnée, et dire au peuple, au lieu de se tenir immobile, il a dit « Avancez, allez vers la mer !» Et puis, il a dû tenir la verge de Dieu au-dessus de la mer. Et lorsqu'il l'a fait, la mer s'est ouverte et ils ont pu la traverser. Et bien sûr, les Égyptiens se sont noyés. Ce sont des choses que nous traversons. Moïse, à un moment donné, était si confiant en lui-même qu'il tua un homme en pensant « Je peux accomplir cela, je peux délivrer les Hébreux par ma propre force et ma propre puissance. » Et il a tout gâché. Alors il a passé 40 ans à apprendre « Dieu, je ne peux pas le faire. » Et finalement, le Seigneur a dû lui donner ses signes. Il lui a aussi demandé de mettre sa main à l'intérieur de son vêtement, suite à quoi elle est sortie lépreuse et puis il l'a remise, elle est redevenue saine. Dieu a dû convaincre Moïse parce que Moïse avait perdu toute confiance en lui-même. Et il devait lui donner confiance en disant « Tu as maintenant la verge de Dieu. » Mais ensuite, il a gagné en confiance et a fait toutes ces choses. Mais ensuite, quand il a vu les Égyptiens revenir, le voilà une fois de plus en train de dire « Oh Dieu, fais quelque chose !» Et Dieu lui a dit « Non, c'est à toi de faire quelque chose. Je t'ai donné mon autorité et ma puissance. » Donc cela semble être deux opposés. Est-ce à nous de saisir notre autorité? Est-ce à nous de faire en sorte que les choses arrivent? Ou devons-nous laisser Dieu le faire? Ce sont les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre. Si vous essayez de faire se produire les choses de Dieu par votre propre force et puissance, vous échouerez à chaque fois. Vous gâcherez tout et passerez 40 ans dans le désert à vous remettre de votre propre volonté. Mais si vous dites « Oh Dieu, tu fais quelque chose », vous serez tués par les Égyptiens. Il y a un équilibre. Et vous devez arriver à un endroit où vous n'avez aucune confiance dans la chair. C'est ce que Paul dit en Philippiens 3, verset 4.
que nous ne plaçons pas confiance en notre chair. Beaucoup de gens qui reçoivent un enseignement sur la justice, sur qui nous sommes en Christ et toutes ces choses, et avec lesquelles je suis entièrement d'accord, ne comprennent pas que c'est dans notre esprit que nous avons été rendus justes. C'est dans notre esprit que nous sommes une personne née de nouveau. Ils pensent que leur chair est bonne. Votre chair n'est pas bonne. Peu importe que vous ayez la meilleure qualité de viande selon les critères du département de l'agriculture américaine, votre chair reste de la chair. Et si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. C'est ce que dit Romains 8. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir en votre chair. Il ne vous a pas oint parce que vous êtes une personne spéciale. Il vous oint en raison de qui vous êtes dans l'esprit et à cause de qui il est à l'intérieur de vous. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi en le Fils de Dieu. Donc, tant de gens découvrent qu'ils sont justes, qu'ils ne sont plus sous la condamnation et la culpabilité, mais commencent à dire « je suis spécial ». Eh bien, vous êtes spécial dans votre esprit et dans votre esprit né de nouveau, mais je vous garantis que votre chair n'est pas spéciale. Et si vous pensez que c'est le cas, vous êtes alors une personne formidable pour Satan qui viendra vous détruire. Parce que vous placez votre confiance en vous-même. Et vous êtes autosuffisant. Et quand vous faites une erreur, et vous ferez des erreurs, alors vous vous effondrerez en disant « je pensais être meilleur que ça ». Votre chair ne s'améliore pas. La seule chose qui s'améliore dans votre vie chrétienne, c'est que vous sortez de plus en plus de la chair pour entrer dans l'esprit. Mais quand vous entrez dans la chair, votre chair n'est pas meilleure qu'avant. C'est comme voler dans un avion. Vous pouvez dire, regardez ce que je suis capable de faire. Je vole à 12 000 mètres à près de 1000 km à l'heure. Je suis génial. Vous n'êtes pas génial. C'est cet avion qui est génial. Sortez de cet avion et voyez combien de temps vous volerez. C'est la même chose. Tu ne t'améliores pas. Tu ne t'améliores pas. Tu t'améliores à répondre au Seigneur, à sortir du chemin et à laisser Dieu prendre le contrôle, mais ta chair est toujours chair. Et si tu en arrives à avoir confiance en toi-même et penser que tu es quelqu'un de génial, c'est précisément ce qui empêchera Dieu de t'utiliser. Vous devez avoir confiance dans le Seigneur et en qui vous êtes en Christ. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie, mais je ne peux pas tout faire. Je ne suis rien sans Christ. C'est ce que Jésus a dit en Jean 15, verset 5. Mais je ne suis jamais sans Christ. Mais si d'une manière ou d'une autre, vous pouviez séparer ma chair de mon esprit, ma chair n'a rien de spécial. Et c'est facile pour les gens de le voir en moi. Je ne suis pas le couteau le plus tranchant du tiroir. Quand je dis de telles choses, les gens disent « Vous ne devriez pas dire des choses comme ça sur vous-même. C'est parce que vous vous aimez trop. » Je suis mort à moi-même. Je ne suis pas impressionné par ma chair. Dwayne parlait de son apparence. Tu es un gars sympa. Mais il parlait de son apparence. Louis est su. Personne ne m'a jamais accusé d'être attrayant. Mais ça ne me dérange pas parce que je ne vis pas dans la chair. Et donc, à cause de cela, quand les gens critiquent ma chair, ça ne me dérange pas. Vous savez pourquoi certains d'entre vous êtes si sensibles? C'est parce que vous aimez trop votre chair. La Bible dit « Sois prompt à te réconcilier avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. » Donc, quand quelqu'un me dit « Tu es un zéro, tu n'es personne », je suis d'accord avec lui. Coupable sur tous les points. Mais loué soit Dieu, en Christ Jésus, je peux tout faire. Je peux tout faire par Christ qui vit en moi. Donc, j'ai appris au détriment de Moïse qu'il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu, vous devez connaître le timing de Dieu et vous devez connaître la manière de Dieu de le faire. Vous devez arriver au bout de vous-même avant de trouver le commencement de Dieu. Et vous devez aussi être patient et laisser Dieu être celui qui vous promeut. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Nous partageons des choses formidables avec vous. Ce que le pasteur Dwayne a partagé avec vous aujourd'hui, ces choses vous feraient gagner 40 ans dans le désert si vous les compreniez et les mettiez en pratique. Ce serait un changement de vie. Amen. Loué soit Dieu.